Eh bien salut, comment ça va? Ça fait longtemps dis donc, hein? Ça fait longtemps, ouais. Figure-toi que j'ai trouvé un moyen de refaire des vidéos. En bidouillant un peu des petits trucs sur l'ordi, j'ai mis une qualité plus faible malheureusement, mais bon, ça... Du coup ça ne rame plus. Du moment que le jeu n'est pas trop gourmand et ne bouge pas dans tous les sens. Mais du coup je suis obligé de faire des vidéos sur des petits jeux chiants qui bougent pas. Ça va pas trop changer d'habitude du coup, mais bon. Ouais, bah du coup, bienvenue chez moi, je fais des vidéos avec une webcam. C'est plus sympa, je trouve. Puis voilà. Du coup, on va jouer à Lifeless Planet, qui est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Figurez-vous que je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Je voulais y jouer juste en vidéo et j'ai jamais pu le faire parce que j'ai jamais réussi à enregistrer. Mais là, étant donné que j'y arrive, bah du coup, j'en profite. C'est l'histoire d'un astronaute américain, Brandon, il s'appelle sûrement Brandon, qui part sur une planète, explorer une planète avec un groupe d'astronautes parce qu'ils ont découvert de la vie dessus. Je crois que c'est ça. Du coup, voilà, là on voit qu'on vient de quitter la Terre. Il a accroché une photo de sa femme. On sait pas ce qu'il fait avec, mais bon. Donc là, ils atterrissent sur une planète, sur la planète du coup de la mission. Sauf que ils se sont crashés. Et oui. J'ai jamais fait le jeu, je tiens à le dire. Donc ça va être une découverte. C'est ça qui m'intéresse, c'est que regardez, nous sommes sur une planète inconnue, nous sommes crashés, et que va-t-il se passer? N'est-ce pas palpitant? Moi je trouve que oui. Enfin bref, je suis Brandon. Bonjour Brandon. Oui bonjour Brandon. Voilà, Brandon est content, il peut faire des sauts. Putain mais il est bien modélisé Brandon. On voit, on voit le reflet dans son casque, mais regardez ça. Incroyable. J'aime déjà bien, je vais pas vous cacher. Atterrissage brutal, oui, on avait compris. Donc qu'est-ce que c'est? Ça c'est mon vaisseau? C'était un peu petit si c'est mon vaisseau. Atterrissage brutal. Donc mon esprit est confus, donc sous-entendu l'esprit de Brandon. Dans mon casque, mon souffle sonne creux et distant. Difficile de dire de temps je suis resté inconscient. Je crains d'avoir une commotion cérébrale. J'aimerais pouvoir m'allonger, me reposer. J'ai mal, machin, j'ai mal, j'en peux plus. La plainte, le mec qui se plaint tout le temps, quoi. Parler d'atterrissage brutal me semble d'un euphémisme, il s'agit plutôt d'un crash. Ouais, c'est un peu un crash. Quoi qu'il en soit, cet endroit n'a rien de paradis, machin. On peut bien se trouver... Et où peut bien se trouver mon équipage? Oui, parce qu'il n'était pas tout seul, donc. Et bon sang, je dois réussir avant que l'air ne vienne à me manquer. Je suivais la piste laissée par mon équipage. Ah non, ça c'est plus tard. Parce que j'avais déjà avancé un peu dans le jeu. Je vous rassure, j'ai fait genre 5 minutes. Je l'avais fait en vidéo justement, et puis la vidéo a commencé à ramer, donc j'ai arrêté. Mais là, je crois que j'ai trouvé les bons réglages pour que ça ne rame pas. Alors certes, c'est moins fluide, mais ça ne rame pas. Et regardez, j'ai une petite lampe torche. Et autant vous dire que j'aurais pas peur dans les grottes là. Je pense que c'est la révolution. Donc on est parti. Instinctivement, je suis les traces de pas, évidemment, parce qu'on se doute bien que si je vais aller là-bas tout droit, le jeu va me... Je sais pas, il va me poser une excuse en me disant stop. Ou alors, dans le pire des cas, ce qui serait vraiment horrible, genre je m'arrêterais devant un mur invisible, ça ce serait horrible. Ce serait la misère du jeu vidéo, mais on va pas essayer de voir. Peut-être on essaiera de voir, mais une autre fois, quand j'aurai envie, parce que là ça me fait un peu chier de juste marcher tout droit dans le vide. On va suivre les traces de pas qui sont supposées être les traces de mon équipage, on est d'accord, étant donné qu'il n'y a personne d'autre sur cette île. On m'a fait un appel de phare. J'espère que vous l'avez vu. Là-bas. Regardez, on va répondre. Merde, j'ai fait 3 fois. Réponds-moi. Voilà, appel de phare réussi. Vous voyez ce petit pic là, ce pic rocheux, ça me donne une petite idée. On est d'accord que sur les planètes, il y a une faible gravité. Hein. Oh, ah, je m'attends. Oh, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Brandon? Mais enfin, Brandon? Il s'est encoublé. Oula. Ok.
Apparemment, on est sur un petit Brandon un peu fragile. Hein. Faut pas s'en coubler, Brandon. Hein. Ou alors j'avais plus d'oxygène. Ah, on va dire que c'est ça. On va être gentil avec le jeu, on va dire que c'est ça. On va dire que j'avais plus d'oxygène, c'est tout. Parce que vous pouvez le voir, ma jauge d'oxygène se diminue là parce qu'il y a... Il y a... Comment dire? Il y a... Mon oxygène fuit. Peut-être c'est juste ça en fait. Peut-être j'ai juste trop pris mon temps au début pour vous parler et puis je suis juste mort. Raccourci! Oh! Mais alors la gravité? Ces histoires de gravité martienne, c'est des bullshit? En vrai, je connais pas la gravité martienne. En vrai, je sais même pas si on est sur Mars. Bon, allez, on va piquer notre meilleur sprint jusqu'à la voiture qui nous fait les appels de phare. Ouf, ouf, Je dois vous dire que ça me fait bien plaisir de pouvoir refaire des vidéos. C'est un truc qui me manquait. De pouvoir dire n'importe quelle connerie. Sans que personne puisse te dire que c'est de la merde. Ouf. Enfin oui, vous pouvez le dire en commentaire, mais c'est après coup, quoi. Putain, il commence à essouffler, là. Mise à jour du nature réservoir d'oxygène rempli. Ok. 8 heures restantes. Est-ce que c'est 8 heures réelles ou est-ce que c'est 8 heures... 8 heures dans le jeu? Bonne question, ça. Et maintenant, je dois aller où? Instinctivement, suivons les cailloux. Il n'y a que ça à faire. Comme je vous ai dit au début, je vais pas aller m'aventurer. De toute façon, il y a des murs partout autour. Si je comprends bien, même à 2 fois la vitesse de la lumière, votre voyage durera 15 ans. Le voyage du retour, il veut dire? C'est exact, nous voyageons si vite que notre vaisseau spatial arrivera sur la planète avant la transmission de cet entretien. Malgré tout, il s'agit d'un voyage si long que nous serons séparés dans la sortie de la commode. Les rythmes cardiaques seront ralentis. Putain, c'est un flashback là? Comment se préparer pour cette mission à sens unique? Sachant que vous ne reviendrez peut-être jamais sur Terre. Eh bien, j'ai une équipe composée de volontaires très sérieux et talentueux et nous allons... Ok. Vous savez... Putain, j'ai dit vous sachez. Vous savez que j'ai lu un livre récemment. Ça me fait beaucoup penser à ça. C'est Seul sur Mars. Ils en ont fait un film d'ailleurs avec Matt Damon plus tard. Le livre est long, très long. Moi j'ai trouvé trop long. Mais... Enfin trop long parce que t'es tout seul. Enfin le personnage est tout seul. Et vraiment tu ressens cette solitude pesante tout le long du livre quoi. Mais bon à part ça ça va. Bon pour l'instant ça se passe bien. Hein. J'imagine qu'il faut aller par là. Pour l'instant on cherche notre équipage. Sachant que si on ne le trouve pas, on risque très probablement de mourir sur cette planète. Ça commence. Ça commence. C'était un rocher piégé. Mais non, mais c'est pas par là. Oula, il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur Mars? Non, mais on sait toujours pas si c'est Mars. Comment on peut savoir si c'est Mars? Mon esprit est confus, blablabla, ça tu l'as déjà dit, il se plaint toute la journée, on connaît. Je suivais la piste laissée par mon équipage, mais j'ai perdu leurs traces. Avec un peu de chance, je pourrais trouver mon chemin, cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi cette planète est si désolée. Sur le moins de signes de vie. Nos observations à distance étaient pourtant claires, cette planète débordait de vie. Ok, donc c'était une planète où il y avait de la vie. Mais quel genre de vie? Vie bactérienne ou vie humaine? Bon, ce sera pas humain de toute façon, mais... Jusqu'ici, sa mission est un véritable désastre. Bon, moi je trouve que je m'en tire pas si mal. Peut être plus sympa, non? L'atterrisseur est endommagé tout comme la majeure partie de mon équipement. Ma combinaison fonctionne, mais de justesse, mon jetpack ne peut plus produire qu'une seule poussée, ce qui ne me permet plus de faire des petits sauts. Parcours maximum de distance, ouais, atterrissage brutal, mon esprit est confus. Ça on a déjà lu, non? Ouais, je crois qu'on a déjà lu. Bref. Ok, donc mon rapport se fera là-dessus. Oh. Oh, il y a un truc qui brille. Dès qu'il y a un truc qui brille, on fonce dessus tout droit.
Jetpack fonctionnel. Jusqu'ici, cette mission est un véritable désastre. Mais c'est ce que j'ai lu! Ouais, bon, bref. Ça avait dû enregistrer la partie que j'ai fait d'avant. Oula. Ok. Donc une fois que tu as fait un saut, tu peux plus te diriger en vol. Hein. Tu peux juste donner un petit coup de jetpack si tu en as envie. Et c'est tout. Donc ouais, je disais, ça doit être la partie que j'ai commencé avant, qui a enregistré les trucs que j'ai découverts. Et du coup, j'ai tout lu à l'avance. Encore un truc qui brille. Ok, j'ai lu en avance apparemment. Très bien. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe de vie sur cette planète? Il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Forcément. Oui. Je peux pas aller par là. Je peux aller par là éventuellement. Oula, il y a des traces vertes sur la colline là. Il y a des traces vertes. Conseil, vous pouvez pousser certains objets. Ok. Y. Putain. Oh, le poussage est réaliste. Regardez ça. Hop. Ah non, attendez, j'ai mal compris. En fait, tu mitrailles Y en poussant le truc. Okay. Vas-y. Là, on peut monter, non? Je dois trouver un moyen d'aller là-haut. Bah voilà, on y est. Parfait. J'ai toujours pas de... Toujours pas de moyens, enfin d'autres boutons. Toujours jetpack et tout. Putain, mais c'est magnifique. C'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble, Mars. Waouh. Waouh. Oh, il y a des grenouilles sur Mars. C'est des grenouilles ou c'est des... C'est quoi ça? Ouf, c'est pas des grenouilles ça. Je peux vous dire que j'en ai vu des grenouilles, c'est pas ça, hein. C'est pas des grenouilles. On dirait des grenouilles quand même. Ok, bah voilà, il y a de la vie, c'est bon. C'était ça la mission, découvrir s'il y avait de la vie? Non, on sait même pas ce que c'est la mission. Juste à investiguer la planète. Donc on devait de toute façon atterrir dessus en fait. Donc après moi j'ai envie de te dire, bon, on est dessus quoi. Après que ce soit un crash ou que ce soit pas un crash, c'est une petite différence. Je dois aller là-haut? Bah j'imagine que oui. Allons voir là-haut. Oh, il y a encore un truc qui brille. Dès que vous voyez un truc qui brille, faut sauter dessus. C'est... Même dans la vie de tous les jours, c'est la règle de base. Oh! Au secours! Heureusement que je suis trop malin. Oh, il est gros celui-là! C'était quoi ça? C'était un mirage qu'on a vu avant? Mais j'ai pas vu ce que c'était exactement. C'était un peu bizarre quand même. Ça devient suspect cette histoire, hein. Oh! Des lignes électriques. On le savait parce qu'on l'a vu sur l'écran titre, mais faites semblant. Oh! C'est la fin? Fin du jeu. Ah non. Ok, donc ligne électrique. Mais attends, il est où le... Putain, il a marché un bon bout tout seul. Mais on avait trouvé un truc dans le sable. Tu l'as pas déterré?
il l'a pas pris. Ok. Je peux pas retourner en arrière, j'imagine. Pour aller voir ce qu'il y avait dans le sable. Non, mais de toute façon, ça se voit que... Ils ont pas modélisé ce qu'il y avait là-bas. Bon, bref. On va continuer à avancer parce qu'on voit qu'il y a des formes indistinctes au loin. Très mystérieux, tout ça. La ville. Que se passe-t-il ici? Il y a une ville. Eh oui. Donc il y a bel et bien des humains qui ont habité là, ici, là-dessus. Sur cette planète. Incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sachant qu'on ne connaît toujours pas le nom de la planète. Une étrange découverte. Pendant 15 ans, je suis resté en suspension cryogénique. Il est resté dans le coma pendant 15 ans? Non. Comme un sac de légumes oublié au fond du congélateur, c'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, ils se sont bien moqués de nous avec leur histoire. Une autre planète adaptée à la vie humaine. Comment ai-je pu le croire? Mais non. Pas 15 ans. Je devrais les féliciter pour le manque d'oxygène. Ah, lui, il pense que c'est son équipage, c'est la maison de son équipage. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ils ont probablement trafiqué les jauges. Je parie que je pourrais simplement enlever mon casque. Est-ce cela qu'il s'agit? Un test pour voir combien de temps nous tiendrons avant d'enfreindre le protocole? Je suis pas... Moi, j'enlèverai pas mon casque dans le doute. Hein. À quoi cela peut-il bien me servir? M'ont-ils emmené mon équipage? Je dois garder mon calme. J'ai la tête qui tourne à cause du crash. Faudrait probablement voir un médecin. Je parie qu'il trouve ça drôle. Ah, donc il est en mode de théorie du complot. On a monté tout ça contre moi. Ok. Ah, c'est marrant. Et là, ça évidemment, on l'avait vu dans l'écran titre aussi. C'est une colonie russe. Même soviétique. Encore un truc brillant. Attends, donc là c'est plus moi qui parle. Et avant c'était moi qui parlais aussi? Bon, avant c'était moi qui parlais. Bref, là c'est pas moi qui parle. Rapport du directeur machin. Fallait que ça sorte. Il n'y a pas de mots pour décrire la fierté que je ressens inaugurant mes expériences ici, dans ce nouveau monde, quand on m'a décrit le feu vert. Ouais, le feu vert. Cela m'a semblé artificiel comme une créature de dessin animé. Je n'aurais jamais pensé poser mes yeux sur quelque chose de vibrant et coloré. Sa beauté me subjugue. Et à présent, nous entamons le dangereux périple pour cultiver ce lieu au nom de la mère patrie. Donc voilà. Apparemment, c'est des astronautes russes qui sont arrivés avant nous. Les gouvernements occidentaux qualifient nos intentions d'agressives. Ils ne croient pas en la souveraineté de notre Union soviétique. Pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui y croit encore, mais bon. Mais nous avons vu tant de victoires, nous avons repoussé l'agression allemande durant notre glorieux essor, nous avons combattu nos bravoures pour apporter l'idéal communiste. À d'autres nations en ruine, mais ce que nous accomplissons ici ferait de l'Union soviétique le leader du monde entier sans avoir à tirer un coup de feu. Nous alimenterons en énergie l'Union soviétique tout entière avec ce que nous apprenons ici. C'est moi qui conduirai la victoire. Ah, je suis pas sûr qu'en s'établissant sur une autre planète, tu dominerais le monde. Ah, donc quand je m'approche d'une bombe d'oxygène, ça remplit mon oxygène automatiquement. Eh bien ça c'est bien sympa. Eh bien écoutez, je pense que c'est sur cette découverte incroyable. Il y a un truc dans la maison où je rêve. Il y a un truc dans le toit. Comment on est là-haut? Il y a des tonneaux là, donc j'imagine qu'on va devoir marcher sur ces tonneaux. Et j'imagine que j'ai compris. Donc là, oh, je peux le pousser. Et lui aussi, je peux le pousser. Et voilà. Et c'est pas si dur. Oh, je voulais pas shooter l'antenne à ce point. On lit ça et puis après on va s'arrêter gentiment. Seconde moitié du code pour accéder au laboratoire du Sud. Bah cool. 5, 4, 9.
Conformément au protocole de sécurité, cette portion du code de sécurité doit être conservée séparément de l'autre moitié du code. Parfait, on a trouvé un code secret. Pour accéder à je ne sais trop quoi. Juste vite fait guigner s'il n'y a pas un petit truc dans un autre toit. Un truc chelou. Ça n'en a pas l'air. Hein. Tout le reste m'a l'air clean. Ok. Donc, nous saurons la suite des aventures de Brandon dans un prochain épisode. Où est-il? Pourquoi les Russes ont-ils colonisé cette planète mystérieuse? Quelle est cette planète mystérieuse? Est-ce Mars? Est-ce la Lune? Non, pas la Lune en tout cas pas. Quels autres périples attendent Brandon? Va-t-il se faire agresser? Le communiste va lui-t-il être imposé? On ne sait pas. Toutes ces questions et bien plus trouveront ses réponses. Trouveront leurs réponses dans la suite des aventures de Brandon. Eh bien, ça m'a fait plaisir de refaire ça. De refaire une petite vidéo. Et je pense que je vais faire ce jeu en entier parce qu'il m'a l'air bien sympa et bien intriguant et bien mystérieux. Donc je vous dis salut, salut. À la prochaine. Et à plus. Ciao, ciao.